Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension. Avez-vous déjà remarqué que toujours nous demandons, nous prions, nous désirons, nous voulons, nous prions Dieu d'ouvrir la compréhension des personnes, votre compréhension, notre compréhension. Pourquoi? Faites attention. C'est une révélation. D'abord, l'esprit. Ensuite, l'âme. Troisièmement, le corps. C'est écrit. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce que cela signifie? Si votre esprit, votre pensée, votre intellect comprend la parole de Dieu, la voix de Dieu, détecte, identifie le langage de Dieu en vous, alors, que va-t-il arriver? Votre corps va remercier, votre âme va remercier d'abord, ensuite votre corps. Ce qui veut dire le suivant. Si notre tête, si notre intellect, notre esprit reçoit la parole de Dieu, alors toutes les autres choses, c'est-à-dire notre âme, notre corps, vont remercier. Si notre esprit va bien, notre corps ira très bien. Donc, il y a ceux qui disent que une pensée saine veut dire un corps sain. D'abord la pensée qui est l'esprit. D'abord, l'esprit est sain pour que le corps soit sain. Donc, que fait-on dans ce monde? Dans ce monde, les personnes sont trompées, sont occupées par les fantaisies du monde, les émotions du monde, les choses que le monde offre, le tralala du monde. Et là, les personnes sont distraites. Comme des enfants, elles restent distraites, regardant les choses passer. Juste ça. Elles ressentent des émotions à l'instant, une joie. D'ici peu, ça passe. Ça termine. C'est la même chose. Vous vous asseyez à table pour manger, vous mangez, et après que la nourriture a passé dans l'estomac, elle n'a plus de saveur. Après que la faim est partie, vous avez satisfait la faim, ça n'a plus de valeur. C'est la même chose. Par exemple, on va avoir le carnaval. Le carnaval, c'est 3 jours de fête. Mais après, vient le mercredi des cendres. C'est mort, c'est fini. Tout devient cendre, poussière. C'est fini. Donc la vie est ainsi. Le monde est ainsi. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole, sa compréhension. Quand nous écoutons sa parole, c'est-à-dire quand nous prêtons attention à sa parole, vous vous rappelez ce qui est écrit, celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit, l'Esprit de Dieu dit. Qui a des oreilles pour entendre, qui a des oreilles pour prêter attention, qui considère la voix de l'Esprit, de la parole de Dieu, qui écoute, prête attention, reçoit la parole de Dieu, une parole que Dieu donne, une seule parole est déjà suffisante pour comprendre toute sa volonté pour votre vie. Une seule parole. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler.
bien qu'il parle beaucoup, beaucoup dans sa parole. Nous avons beaucoup de textes, des milliers de textes. Dieu parle, mais qui a des oreilles pour entendre ce qu'il dit? Peu de personnes. Et quand il trouve une personne qui écoute sa parole et qui applique cette parole dans sa vie, alors cette personne reçoit les bénédictions. C'est ce que Dieu veut. Voyez, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce texte. Le texte qui dit, Dieu dit là en Ésaïe, il dit, Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, il dit, faites attention, nous allons penser, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Avez-vous compris? Dieu a les oreilles attentives à notre voix. Le problème, c'est que nous ayons les oreilles attentives à sa voix. Ça, c'est le grand problème. Et je veux que vous sachiez ce qui arrive quand la personne montre une foi. Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il a parlé à Moïse. Moïse a fait le défi de vie ou mort avec Dieu. Et Dieu a dit, tu verras si je ne vais pas accomplir ma parole. Et il a accompli sa parole à cette époque. Et il a accompli sa parole à n'importe quel moment de la vie, de la civilisation. Maintenant, il faut que la personne croie dans cette parole. Quand la personne croit dans sa parole et applique, exerce, obéit, alors elle reçoit. Ça ne dépend pas du pasteur, de l'église, de la religion, de prière. Ça ne dépend que de la propre personne. D'écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu écrite. Quand elle écoute la voix de Dieu écrite, et qu'alors elle prend l'attitude, voici le miracle dans sa vie. C'est ce qu'il dit ici. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire, il est prêt à entendre. L'oreille de Dieu est ouverte à toutes les voix, quelle que soit la personne. Si elle mérite ou non, peu importe. Si elle est religieuse ou non, peu importe. Si elle est catholique, spirite, évangélique, bouddhiste, musulmane, juive, athée, quoi que ce soit, dès le moment où elle parle à Dieu, elle parle, prie, clame, elle démontre une foi dans sa parole, car ça c'est la foi intelligente. Vous appliquez votre intelligence dans ce qui est écrit, non dans ce que le pasteur a dit, mais dans ce qui est écrit, dans les Saintes Écritures. Donc, ça c'est la foi. Donc Dieu écoute. Mais au verset suivant, il dit, au verset d'Ésaïe 59, il dit, mais ce sont vos crimes, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais comment, évêque? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Dieu dit d'abord que sa main
n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc il est prêt à écouter. Et après il dit, mais ce sont vos crimes, vos péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Comment est-ce possible? Comment puis-je parler si je suis en péché, séparé de Dieu? Comment va-t-il entendre ma voix? Alors, entre le premier verset et le deuxième, entre le verset qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Entre ce verset et l'autre qui dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, évêque, faites-moi comprendre cela, c'est-à-dire, quand nous, en utilisant la parole de Dieu, nous allons avec la parole de Dieu vers lui. Oh mon Dieu, c'est écrit. Le Seigneur a dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Mais je connais mes péchés. Je sais que j'ai des iniquités, j'ai commis des erreurs, des failles, beaucoup de péchés. Je suis un puits de péché, de destruction. Cependant, le Seigneur a promis que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Donc, quand la personne démontre une foi dans sa parole, dans sa propre parole, alors elle a l'autorité, elle a les conditions, elle est apte, elle est habilitée pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi. Elle a mis sa confiance dans la promesse. Elle a dit non, Seigneur, je sais que je suis en péché, je vis dans le péché, mais le Seigneur a dit que ta main n'est pas trop courte et que ton oreille n'est pas fermée, donc je parle au Seigneur, tu m'écoutes. Et ta main est tendue vers moi. Quand la personne a cette audace, ce courage, cette folie de la foi qui n'a rien à voir avec des gna-gna-gna, sentiments, rien de tout cela. Cela a à voir avec tititi, tatata, vous comprenez? Ce n'est pas. Le Seigneur a promis d'un côté. D'un autre, tu dis que mes iniquités font une séparation. Oui, mes iniquités mettent une séparation entre moi et le Seigneur. Cependant, je crois dans ce que le Seigneur a dit, que tes oreilles ne sont pas fermées et ta main n'est pas trop courte pour sauver. Elle peut sauver. Donc, c'est ça. Ce qui veut dire le suivant. Quand il parle, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, vos péchés vous cachent sa face, c'est ce que le diable utilise. C'est ça, le diable utilise ces mots qui disent que nos péchés nous empêchent de mériter la bénédiction de Dieu, les faveurs de Dieu. Le diable utilise le second texte pour annuler, neutraliser votre foi dans la première promesse. Donc, Dieu met dans la balance les deux paroles, promesses. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il y a ce problème, les péchés. Donc, tout le monde parle à Dieu, oh mon Dieu, je sais que je ne mérite pas. Exactement, vous ne méritez pas, mais
quand vous démontrez une foi dans sa parole, dans le premier texte, vous appuyez votre foi sur le premier texte, alors cette foi que vous démontrez vous rend méritant, méritante, vous justifie. C'est par la foi que nous sommes justifiés. On n'est pas justifié parce qu'on est religieux. Non, nous ne sommes pas justifiés, c'est-à-dire justes devant Dieu, parce que nous sommes dans une église. Je suis pasteur, évêque, membre, ouvrier, enfin. Non. Nous sommes justifiés, nous devenons méritants quand nous manifestons la foi, quand nous mettons notre tête sur la promesse de Dieu. Donc, vous qui m'écoutez là, quelle est votre situation, évêque? Je suis une prostituée, je suis ceci, cela. Vous êtes un pécheur, disons. Ah, j'ai volé, j'ai fait ceci, cela, j'ai tué, j'ai violé, j'ai fait le diable, j'ai fait tout. Est-ce qu'il y a une solution pour moi? Je vous demande. Vous croyez que la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous? Vous croyez qu'il n'est pas sourd pour vous entendre? Je crois. Je crois que Dieu est miséricordieux. Je crois qu'il est plein de compassion. Je crois. Donc cette croyance va vous faire arriver, dire, oh mon Dieu, je sais que je suis pécheur, pécheresse, mais je sais aussi que le Seigneur n'a pas la main trop courte pour me sauver, ni tes oreilles ne sont pas dures, trop dures pour m'entendre. C'est-à-dire, ça c'est la foi qui neutralise vos péchés. Alors vous entrez dans la présence de Dieu et recevez la bénédiction. C'est ce que nous allons faire demain. Demain dimanche, quand nous allons mettre Dieu à l'épreuve, qu'est-ce que nous allons mettre à l'épreuve? Sa parole. Qui croit dans sa parole va éprouver. Qui ne croit pas ne va pas. Qui croit dans sa parole va arriver devant lui avec force, avec foi. Non, je suis venu parce que je crois. Je veux voir si ça c'est vrai. Cela vous rend juste devant Dieu, méritant devant Dieu. Maintenant, je veux vous passer, vous transmettre un exemple de cela, un exemple. Vous allez comprendre très bien. Je crois que vous allez comprendre. J'ai la certitude. Voyez, faites attention. Vous savez que le Seigneur Jésus a guéri tous ceux qui sont allés vers lui. Tous ceux qui sont allés vers lui. Et tous étaient saints. Tous étaient méritants. Non, aucun n'était méritant. Personne n'était méritant. Tous étaient pécheurs. Mais, parce qu'ils sont allés au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus les a guéris. Et ceux qui n'ont pas été, ils sont restés en dehors. C'est comme ça que ça marche. Dieu est juste. Vous croyez en lui, vous recevez. Vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Et croire en lui, c'est croire dans sa parole. Avez-vous compris, mes amis? Donc, ne prêtez pas l'oreille à la voix du diable. Le diable utilise des mots seuls de la Bible pour neutraliser, annuler la foi des personnes. Il a tenté le Seigneur Jésus 3 fois et il a détourné la parole de Dieu. Il a détourné la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, avec la parole de Dieu, l'a vaincu en disant, il est écrit aussi, point, c'est fini. C'est écrit aussi. Avez-vous compris? Donc, ne pensez pas, ah, je ne mérite pas. Qui suis-je? Évêque, priez pour moi. Vous pensez que je mérite plus que vous? Vous pensez que moi, je suis plus saint que vous? Vous pensez ça? Non. Je ne le suis pas. Moi aussi, je suis un pécheur repenti. Je crois dans la parole de Dieu. Cette croyance, ma foi, me rend méritant des bénédictions de ses faveurs. C'est la même chose qui vous arrive. Vous serez justifié, c'est-à-dire méritant, quand vous manifesterez votre foi en lui, dans sa parole.
Ce n'est pas manifester votre foi sur l'Église. Vous devez savoir séparer les choses. Chaque chose a sa place. Pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Mais il écoute ceux qui manifestent leur foi. Voyez le cas de ce paralytique. Le Seigneur Jésus, le texte sacré dit qu'ils ont amené vers le Seigneur Jésus un paralytique couché dans un lit. Le texte dit que le Seigneur Jésus, voyant leur foi, voyez, et le Seigneur Jésus, voyant leur foi, vous pouvez voir la foi, hein? Vous pouvez voir la foi, bien. Vous pouvez ne pas voir la foi, mais le Seigneur Jésus a vu et voit la foi. Quand la personne a la foi, elle manifeste, elle a une action, elle a une réaction, une attitude qui montre qu'elle a la foi. Quand on dit monter sur l'autel, faites votre sacrifice, Dieu voit qui monte sur l'autel avec foi et qui monte sans foi. Ceux qui vont vers l'autel avec la foi reçoivent. Ceux qui n'y vont pas avec foi ne reçoivent pas. Rien n'arrive. Mais qui a la foi et qui n'a pas, chacun sait pour soi. Chacun est responsable de sa propre foi. Voyez, Jésus, voyant leur foi, de qui? Aussi bien celle du paralytique que celle de ceux qui portaient le paralytique. Je ne sais pas si c'était 4 ou 2 hommes tenant le lit, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur Jésus a vu la foi de chacun d'eux. Chacun d'eux sont allés vers Jésus, car ils croyaient. Et il a dit au paralytique, voyez, il a dit, mon enfant, il a appelé enfant, mais il était un pécheur. Il n'était pas né d'eau ni d'esprit, mais il était un pécheur. Mais quand il a manifesté la foi, quand il a montré la foi, alors le Seigneur Jésus l'a appelé enfant. Il a dit, prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Car il est évident qu'en même temps qu'il manifestait la foi, le diable disait, tu es un pécheur, qu'est-ce que tu fais là? Tu penses qu'il va t'écouter? Le Seigneur Jésus, immédiatement, a neutralisé n'importe quelle pensée satanique. Il a dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et là, qu'est-il arrivé? Il est arrivé que les pharisiens ont dit, ah, ils ont pensé en eux-mêmes. Ils ont pensé mal dans leur cœur, car ils ont dit, les pharisiens, les religieux, qui est-il pour pardonner les péchés? Ils ne croyaient pas dans le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, sachant ce qu'il pensait, leur a demandé, il a dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il a demandé aux pharisiens, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? C'est-à-dire, l'un ou l'autre. Dire, tu es pardonné, et point, c'est fini. Tu es guéri. Quand la personne est pardonnée, elle est guérie. Quand la personne n'est pas, alors, on comprend qu'elle n'est pas pardonnée. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Quand la personne a une foi convaincue, personnelle, individuelle, à l'instant, elle se relève, elle est guérie. Car sa foi dans la parole de Dieu
dans la parole du Seigneur Jésus ici la rend guérie. Avez-vous compris? Avez-vous compris? La foi est personnelle, elle est individuelle. La foi est vôtre. Un autre moment, une femme qui souffrait d'une hémorragie depuis de nombreuses années, cette femme, 18 ans si je ne m'abuse, elle est venue, elle est sortie de chez elle, loin, elle est venue vers le Seigneur Jésus. Quand elle est arrivée là où était le Seigneur Jésus, il y avait du monde autour de lui. Donc, certainement que le diable a dit, ah, à quoi bon? Il n'aura pas de temps pour toi. Regarde la multitude. Il a mis des obstacles. Mais elle a réprimé le diable, c'est-à-dire les pensées sataniques, en disant, oui, mais si j'arrive près de lui et que je touche, juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire elle a déterminé que si elle touchait les vêtements du Seigneur Jésus, elle serait guérie. Et c'est ce qui est arrivé. Elle est allée, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus. À l'instant, elle a été guérie, elle a senti se cicatriser le flux de sang. Et le Seigneur Jésus a demandé, qui m'a touché? Les disciples ont dit, tout le monde te touche, et tu demandes, non, faites attention, beaucoup me poussent, me touchent, mais quelqu'un m'a touché de manière différente, quelqu'un a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il m'a touché avec foi, elle a été guérie. Avez-vous compris, mes amis? Elle a été guérie indépendamment de ses péchés, car elle était pécheresse. Donc, ne vous laissez pas entraîner par les doutes. Quand vous demanderez à quelqu'un, tu penses que je dois aller demain? N'allez même pas, car vous n'allez pas. Vous voulez quelqu'un, vous voulez la permission de quelqu'un, vous voulez que quelqu'un vous dise oui, va, ou dise non. Vous montrez que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. Qui viendra sera guéri. Qui viendra sera béni, va recevoir le Saint-Esprit, va prospérer. Car il va faire ce que nous sommes en train de dire qui va arriver. On va mettre la parole à l'épreuve. On ne va pas éprouver notre foi à personne. On va éprouver à nous-mêmes ce qui est écrit. Ça, c'est une audace. Je sais que beaucoup vont dire que cela est quelque chose, disons, fou réellement. Réellement, la foi, mes amis, est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui croient, c'est la puissance de Dieu. Donc, la foi, il n'y a pas cette chose de mimimi, non. Sentiment, non. Le pauvre, non. La foi n'a rien de le pauvre. La foi, c'est le suivant. Tu crois, tu reçois. Tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Seigneur, s'il te plaît, aie miséricorde de moi, je souffre depuis longtemps. Rien de tout cela résout. Ce qui compte, c'est le suivant. Vous croyez dans ce qu'il a dit, alors vous recevez. Vous n'avez pas cru, vous ne recevez pas. Ça ne sert à rien de faire des offrandes. Rien de cela va marcher. Pourquoi? Car vous devez croire, c'est dans sa parole. Demain, on va éprouver la parole de Dieu. On ne va pas éprouver l'Église, le pasteur, l'évêque. On ne va éprouver personne. On va éprouver la parole de Dieu. Qui croit dans la parole de Dieu l'éprouvera, verra le pouvoir de Dieu dans sa vie. Qui ne croit pas, qui croit plus ou moins, ne va pas résoudre. Ne venez pas avec des sentiments. Ah, évêque, s'il vous plaît, priez pour moi, je souffre beaucoup, mon mari a fait ceci, cela. Cela ne veut rien dire, mes amis. Ce qui compte,
C'est ce que vous croyez, c'est pas ce que vous sentez. La foi n'a pas de sentiment. La foi n'a pas de peine, la foi est brute. Et la foi, c'est quelque chose d'aiguisé. C'est quelque chose de courageux qui va, qui croit va, qui ne croit pas reste. C'est la foi qui plaît à Dieu. La foi qui n'est pas focalisée sur l'être humain, qui n'est pas focalisée dans la religiosité, dans les personnes, mais focalisée dans ce que Dieu a dit. Donc je répète le texte. Quand là, en Ésaïe 59, il dit, laissez-moi trouver, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc j'ai besoin de salut, Seigneur, étends ta main pour moi. Point, c'est tout. Si vous méritez, si vous ne méritez pas, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la foi. La foi croit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main est tendue pour sauver tous ceux qui veulent. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait, si vous avez tué, volé une personne cruelle, peu importe. Rien ne compte si vous êtes religieux ou non. Ce qui compte, c'est que vous avez cru. Alors vous allez revendiquer de Dieu. Je suis là, mon Père, étends ta main vers moi. Et il dit plus, ni son oreille trop dure pour entendre, c'est-à-dire Dieu va écouter votre prière, Dieu va écouter votre voix, Dieu va étendre vers vous demain, ce sera tout ou rien, vie ou mort. Car qui fera, qui osera défier ou éprouver la parole de Dieu va recevoir. Qui va venir avec des mimimi, des sentiments, Seigneur, je souffre beaucoup, essayant de justifier sa misère, sa disgrâce, ne va pas résoudre. Ça ne sert à rien de venir. Ne venez pas. Ne venez pas perdre votre temps. C'est juste pour qui croit. Qui croit vient. Qui ne croit pas reste. Et qui croit ne regarde pas homme, femme, église. Regarde Dieu seulement. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a promis. Ça n'a rien à voir avec les péchés. Les péchés, nous en avons tous. Le Seigneur Jésus n'a pas reçu un seul méritant. Tous étaient pécheurs. Il n'a écouté la voix d'aucun qui était saint. Il n'a écouté que la voix des pécheurs. Tous ceux-là qui étaient pécheurs et sont allés à lui ont été bénis. Et ceux qui n'ont pas cru ne sont pas allés et donc n'ont pas reçu. Voyez, par exemple, les 10 lépreux. Les 10 lépreux. Le Seigneur Jésus savait qu'un seul reviendrait pour l'honorer et le remercier et serait sauvé. Mais les 10 ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Tous les 10, les autres 9 n'étaient pas méritants. Mais ils ont reçu. Pourquoi? Car ils ont cru, c'est juste ça. Mes amis, c'est facile. Vous croyez, vous allez. Vous ne croyez pas, vous n'allez pas. C'est comme la personne. Si vous croyez, vous vous mariez. Si vous ne croyez pas, vous ne vous mariez pas. Vous avez la foi de vous marier. Vous n'avez pas la foi de vous marier, alors c'est comme ça. Qui croit va, qui ne croit pas reste. Ça, c'est la foi qui fait obtenir la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, car on ne mérite rien, rien, zéro. Mais quand nous croyons, nous recevons. Avez-vous compris? Donc, ne venez pas à l'église, l'évêque va imposer les mains, rien de tout ça. Personne ne va imposer les mains sur vous. Vous allez, car vous croyez dans la parole. Dans la parole. Vous croyez dans la parole. La parole garantit la réponse. Ce ne sont pas les mains de l'évêque, du pasteur, de qui que ce soit,
qui vont vous faire recevoir. Mais c'est ce qui est écrit, ce que Dieu a promis. Avez-vous compris? Grâce à Dieu. Ça, c'est une révélation. Une révélation. Le diable, quand la personne a la foi, le diable sait qu'elle a la foi parce qu'il voit cette foi, il détecte que la personne a la foi, alors il vient, il souffle des pensées, mais tu ne mérites pas, tu as fait ceci, cela, rappelant la personne qu'elle ne mérite pas, pour neutraliser sa foi dans la parole de Dieu. Mais si vous êtes une personne sage, une personne, vous dites non, cette voix n'est pas de Dieu, elle est du diable. Qui es-tu pour être là? Qui es-tu? Dit le diable. Vous dites, je suis un pécheur repenti. Je crois que la main de Dieu n'est pas trop courte pour me sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je vais lui parler, il va me répondre, me bénir, c'est tout. Avez-vous compris? Quand Dieu parle, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il veut dire le suivant, les péchés amènent les doutes. Le doute vous fait faner, fondre pour aller jusqu'à Dieu. Mais si vous n'avez pas de doute, si vous croyez, alors vous pouvez être sûr que vous recevez. Vous allez recevoir, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Demain, alors, toute la journée à l'Église universelle, nous serons en train de lutter, éprouvant la parole de Dieu, éprouvant ce que nous prêchons, enseignons à tous. Et Dieu va honorer. Nous menons les personnes à éprouver sa parole. Car où elle est véritable, ou elle est fausse, comment allons-nous savoir? On va le savoir qu'en éprouvant. On va faire ça. Vous avez la foi, venez. Si vous n'avez pas cette foi, restez. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Dieu vous bénisse.